Bad boy ou gentil mec? Le document. Avant la fin de septembre, il faut qu'on atteigne 5000 abonnés. Let's go. On est presque à 2000 abonnés. Let's get it. Aide-nous à atteindre nos objectifs. It is what it is. Laisse un petit pouce bleu. Let's get it. Gentil, c'est mieux, mais bad boy, ouais, voilà, on s'ennuie plus, alors que bad boy, y a plus de trucs, quoi. Enfin, on s'ennuie moins, quoi. Qu'elles aiment l'admettre ou pas, je pense que c'est vrai qu'une femme doit sentir certaines émotions. C'est qu'elle peut pas s'ennuyer. Si une go commence à s'ennuyer, elle va commencer à chercher du excitement ailleurs. Bah là, actuellement, je suis avec quelqu'un de gentil, plus, mais à la base, enfin, avant, je préférais plutôt les bad boys, mais maintenant, je préfère les gentils, je pense. Non, franchement, moi, je préfère un canard bien attentionné, bien gentil, parce qu'après, les bad boys, non, franchement, c'est pas fidèle, c'est méchant, moi, j'aime pas. En vrai, moi aussi, je pense que je préfère les canards. Parce que sinon, c'est chiant, mais dans tous les cas, c'est chiant, donc... Waouh! Quelle mentalité positive pour rentrer dans une relation. Imagine, t'es le gars de cette go. Je pense que je préfère les gentils, les gens gentils qu'avec moi. Ah ouais. Attends, genre méchant avec les autres filles? Ouais. C'est la même chose pour les gars aussi. Tu veux une femme propre vers l'extérieur. Tout le monde la voit comme une femme classe. Tu peux pas l'atteindre. She's perfect, but you cannot touch it. Et puis chez toi. Et par rapport à votre expérience, vous avez déjà eu quel type de mec? Très gentil. Très gentil? Oui. Et ça s'est terminé comment? Bien. Bien? Oui, bien. Bien. Ok. C'est fini hier, mais ça s'est fini bien. Quelqu'un trouver son hâte et aller la soutenir. Un peu bad boy, c'est plus attirant au début, mais après, gentil, c'est quand même le mieux. Gentil? Ouais, je T'as pense. déjà sorti avec un mec gentil? Oui. Ah ouais? Ouais. Et ça a bien fini? Non. Mais il Non. était pas très Non, gentil. mais en vrai, à la fin, en fait, au début, ils sont gentils, mais après, ils prennent la confiance et ils deviennent Ouais. plus trop gentils, du coup, ça marche plus. Les gentils? Par rapport à ton expérience personnelle? Ah, moi, j'ai fréquenté pas les bons, donc... Ok, t'étais plus attiré par les mecs plus bad boy que gentils? Bah, disons que c'était des gars qui semblaient être gentils de base, après, quand tu les fréquentes, tu te rends compte que finalement... Et qu'est-ce que tu définirais comme un mec bad boy ou un mec gentil? Bah, un mec gentil, c'est un mec respectueux, qui fait attention à toi, enfin, je sais pas. Ouais, non, un gentil, c'est un mec qu'on devrait avoir partout, mais je dirais plus que les bad boys, c'est ceux qui pensent plus à leur gueule et qui ont le comportement pour te faire penser que ce qu'ils disent c'est vrai et qui font tout le contraire, et toi tu t'accroches aux paroles plutôt qu'aux actes. Là, on parle de manipulateur. Là, est-ce qu'un manipulateur, c'est la même chose qu'un bad boy? Moi, je vous demande à vous un peu d'interaction, s'il vous plaît. Moi, j'aurais plutôt dit même qu'un bad boy, c'est plutôt quelqu'un qui te dit cache comme les choses sont, que ça te fasse du bien ou pas. Il s'en fout parce que c'est un bad boy. Il va pas genre te mentir, des trucs comme ça. Il va plutôt te le dire, écoute, moi, bébé, moi, j'ai 18 femmes. T'es à la 19e. T'aimes ou t'aimes pas? Ronaldinho, Ronaldo, machin chouette. Moi, je m'en bats les couilles. Je préfère que tu me dribbles en bonnes conditions. Non, moi il était gentil aussi. Mais on s'est remis ensemble, mais ça s'est un peu mal fini, mais on s'est remis ensemble. Ok. C'est ça. Et toi, dis-nous. Bah en vrai, moi aussi, mais trop gentil, limite. Non, mais en Trop vrai, gentil, c'est bien. c'est-à-dire il faisait quoi? Qu'est-ce qui te déplaisait justement? Ah, c'est dur. Bah, il... Ouais, Elle aime pas quand on la colle. Elle a un Ah, genre problème. il t'envoyait des messages quand tu partais en soirée et tout ça? ouais, partais- même pas, juste, ouais, je sais pas. Tout le temps, il lui envoyait des ouais, messages. tout le temps. Je sais pas que ça va faire. Si tu colles trop, c'est pas bon. Mais si tu colles pas, alors c'est... Ouais, j'aime bien un homme qui me donne l'attention, j'aime bien un homme qui s'occupe de moi, j'aime bien ça. Mais en même temps, si tu le fais, ah, j'ai pas que ça à faire. Ah, il me colle trop. À première vue, je pense, ceux qui sont pas hyper gentils, qui font un peu de bad boy, ça attire plus. Ouais. Mais quand t'envisages une relation, c'est mieux quelqu'un de gentil profondément, tu vois. Ok. C'est quoi quelqu'un de bad boy pardon, pour vous? C'est ton ex. Sa pote, elle est amoureuse de son ex. Elle parle trop mal sur lui. En vrai, un bad boy, je pense que c'est une personne qui est peut-être un peu égoïste, qui pense à elle souvent et qui te met pas forcément en priorité. Du coup, dans le quotidien, ça se reflète, je sais pas, par des actions simples.
Et du coup, ça peut être vite agaçant au bout d'un moment, quoi. Comment tu expliques le fait que tu sortes plus avec des bad boys? Parce que j'écoute pas ce que me disent mes potes, je pense. Et que j'essaye de trouver le bon côté des gens. C'est ça? Ouais, puis c'est quelqu'un, t'as pas forcément très confiance en lui, tu sais pas à quoi t'attendre dans ce qu'il pourrait faire, je sais pas, dans une semaine ou... Est-ce que c'est pas un peu excitant de pas savoir ce qu'il va faire justement? Bah quand t'es jeune, je pense ouais, mais après quand tu veux te poser, bah c'est pas forcément... T'es jeune toi justement, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est vrai. C'est vrai que moi personnellement, j'envie pas forcément de me poser, donc pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment la définition qu'on a de l'amour. Normalement, quand tu te mets avec quelqu'un, t'envisages pas que ça se termine. Du coup, si tu sais pas comment va se finir le lendemain, bah c'est un peu contradictoire. Réponse mature. Ça se voit qu'elle a la tête. Pour être sortie avec des mecs un peu méchants, honnêtement, maintenant je préfère les mecs gentils. Parce que j'ai fait le tour des mecs méchants et ça apporte plein de problèmes. Donc les mecs gentils, un peu canards, qui payent le restaurant et tout, moi c'est ça qui j'aime bien. Elle le dit. She's telling you, bro. She's telling you what it is. Elle-même le dit. Je me suis fait tourner avant, j'ai fait le tour. Alright? Carrousel. Elle a fait le tour et maintenant elle a envie de se faire sauver par un canard qui va tout payer pour elle. Payer l'eau qu'elle va utiliser pour laver son corps et laver toute la transpiration de tous ces gars qui ont fait des pompes sur elle. Acheter du dentifrice pour qu'elle se brosse les dents. Elle se lave la bouche. Ce trou là où tous ces gars en fait disent ah! Mais elle te le dit. Elle le dit, elle nous le dit. Honnêtement, donc on peut qu'apprécier ça. Mais est-ce que l'homme va vraiment écouter? Et comment tu expliquerais le fait que t'aies été attiré par des bad boys? Parce que j'étais en crise d'adolescence et que je pense que j'étais un peu bête. Et j'aimais bien les mecs qui avaient un peu des problèmes dans leur vie. Je me disais que j'allais les sauver alors que pas du tout. En fait, pas du tout. Ça apporte que des problèmes, ça tire vers le bas. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour les gars aussi. Des fois, tu vois une go, demande-lui son passé. Ta mère, c'est comment avec ta mère? Hein, c'est comment avec ton père? Ah, moi je parle pas à mon père. Ah, moi je parle pas à ma mère. Et puis elle a des tatouages partout, des piercings et tout. Au début, tu vois, c'est cool, hein. Tu vois une go avec des piercings, tu vois une go avec des tatouages, tu te dis, ok, peut-être bien, qu'est-ce qui se passe là, des trucs comme ça. Bruh, ça peut être un signe de instabilité. Avant, tu comprends? Je dis ça, je dis rien. C'est pour les hommes et pour les femmes la même chose. Arrêtez de vouloir sauver tout le monde. Save yourself. Bah, les mecs gentils, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont beaucoup chercher la compréhension, ils vont beaucoup être proches de moi, par exemple. C'est vraiment ça que je préfère, parce que les mecs qui font un peu les bad boys, ils sont très distants, très un peu, je suis un mec mystérieux. Moi, c'est pas du tout ça qui me plaît. J'aime bien quand c'est dans le partage, etc. Voilà. Et la communication. Ok. Et t'as déjà eu une relation justement avec un mec plus gentil? Ouais, actuellement. Et c'est franchement ma meilleure relation. Vraiment, sans hésiter, il est trop gentil, il prend vraiment soin de moi, il essaye de comprendre tout ce qui va pas. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime. Et il me paye tout aussi. Je voudrais pas être ce gars. Déjà de comment elle parle. Et elle dit rien de mal, mais c'est une situation que tu préfères laisser pour quelqu'un d'autre. Ouvertement, elle est en train de parler, je me suis fait tourner par X, Y, Z, tous des bad boys, mais maintenant je suis avec quelqu'un, il est trop gentil et il me paye tout. T'as vraiment envie d'être ce type? Tu trouves vraiment que c'est respectueux ce qu'elle dit? Honnêtement. Même si en gros elle a insulté personne, rien, tu trouves vraiment que c'est positif ce qu'elle a dit sur son gars? Je trouve que quand on se maquille, au moins, on sait qu'il y a une différence entre chez nous et dehors. C'est-à-dire qu'on se sent apprêté, on sait que la journée va commencer et ça montre que c'est pas pour montrer aux autres et en même temps aussi, parce qu'il faut faire attention à son image dans le sens où faut pas être négligé. Ce qui ne veut pas dire par contre que si on est démaquillé, on est sale ou quoi. C'est que moi, j'ai pas forcément une peau super, donc être maquillée au moins, ça fait clean. Je pense qu'en général, on doit commencer à assumer et accepter que l'homme fait la majorité des choses pour la femme. C'est parce qu'on est encore toujours à la fin de la journée, écoute, j'ai pas étudié de science ou rien du tout, mais à la fin de la journée, on est encore toujours des animaux. L'homme essaie de plaire à la femme essaie de plaire à l'homme. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu taffes, tu vas à la salle, bien sûr c'est pour être en bonne santé, mais c'est pour aussi pouvoir montrer que tu es fit. Et une femme est attirée par un homme qui est fit, qui est en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? La même chose aussi, que ce soit ton physique ou que ce soit ta carte bancaire, le poids de ta carte bancaire. Si tu as beaucoup d'argent,
c'est pouvoir faire ce que tu veux. Mais faire ce que tu veux, ça veut dire aussi indirectement de la sécurité. Les femmes aiment des gars avec de l'argent. Pourquoi? Parce que ça donne de la sécurité. Les femmes aiment des gars qui ont des belles voitures, qui ont des belles montres. Pourquoi? Parce que ça montre qu'ils ont de l'argent. L'argent, c'est de la sécurité. Basta. Et indirectement aussi pour les hommes aussi. Pourquoi les hommes sont plutôt attirés par des femmes, disons, plus jeunes, fit? C'est parce que ça montre que la femme est en bonne santé, qu'elle est fertile, qu'elle est prête pour faire des enfants, n'importe, même si tu ne penses pas à ça. Et bien sûr, maintenant, comme il y a tellement de luxe, il n'y a pas de danger dans le monde. Bien sûr qu'il y a du danger, mais tu as compris ce que je vais dire. Il y a tellement de luxe pour commencer à penser à des trucs qui ne sont pas importants. Donc c'est pour ça que les gens commencent à dire ouais mais en fait moi je suis pas à la recherche de, moi je suis pas, en fait je veux pas, parce que tu as le luxe de commencer à réfléchir et penser à rien du tout. Si tu dois penser à manger, si tu dois penser à qu'est-ce que on va manger ce soir parce qu'il a pas plu pendant quelques jours ou pendant quelques mois, tu vois, ça change tout. Si dans la préhistoire par exemple, tu dois faire attention à est-ce que le lion va venir nous attaquer cette nuit. Tu vas pas commencer à penser à quelle couleur je vais mettre mes cheveux cette semaine. Tu vas pas commencer à maquiller tes ongles. C'est pas à ça que tu penses, tu vois. Tu penses à la sécurité, la fertilité et voilà, la nourriture. C'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir peur d'accepter la nature humaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, c'est pas un crime. C'est pas un crime de vouloir plaire. C'est pas un crime de vouloir plaire à une femme, c'est pas un crime de vouloir prendre soin d'une femme. C'est dans la nature, tu vois. Et en tant que femme aussi, c'est pas un crime de vouloir plaire à un homme, c'est pas un crime de vouloir prendre soin d'un homme, c'est pas le crime de vouloir avoir des enfants, c'est pas le crime d'en tant que femme vouloir être à la maison. C'est pas un crime. Tu vois? J'ai l'impression que maintenant, on dirait que être traditionnel, ou traditionnel bien sûr, mais être comme soi-disant comme avant, on dirait que c'est pas bien. Tout le monde a envie de sortir Bref, on va même pas commencer à rentrer dans ce débat-là. Mais voilà. Comme je l'ai dit, merci d'avoir regardé cette vidéo ensemble avec moi. J'apprécie ça énormément. Tu le sais, you know that. L'objectif reste encore toujours le même. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Let's get it. 5000 abonnés avant octobre. Let's go. Laisse un petit pouce bleu aussi. Ça aide énormément. Ça change rien ta live, mais moi, ça change énormément. Tout a été dit. Si vous avez de bonnes vidéos, n'hésitez pas à me l'envoyer via Insta, dans les commentaires, via TikTok, n'importe. Allez me follow sur ces réseaux-là aussi. Les gars, comme vous savez, on se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.